Dans cet hôpital pour enfants du nord de Téhéran, l'unité de soins intensifs tourne à plein régime. Depuis le début de la guerre, les admissions se succèdent. Parmi les patients, Amir Hossein, 6 ans. Il a été blessé tôt dans la matinée du 18 mars à la suite de l'explosion d'un immeuble résidentiel dans un quartier de Téhéran. Ses parents ont subi de graves blessures mais se sont rétablis. Malheureusement, sa sœur de 10 ans a, elle, perdu la vie. Cette pédiatre rapporte un afflux continu d'enfants depuis le début des frappes israélo-américaines, parmi eux des nourrissons de moins de 6 mois. Face à l'ONU, Téhéran hausse le ton et dénonce un ciblage délibéré, notamment après la frappe contre l'école primaire de Minab le 28 février dernier, un établissement adjacent à une base des gardiens de la Révolution, également détruite. Le fait de prendre pour cible l'école Shajar et Taïebé constituait un crime de guerre et un crime contre l'humanité qui exige une condamnation sans équivoque de la part de tous. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme presse Washington de conclure rapidement son enquête. Les enfants payent aussi un lourd tribut au Liban. Selon l'UNICEF, ils sont en moyenne 19 000 par jour à être déplacés par les combats. Les familles vivent dans la peur constante et les séquelles psychologiques chez les enfants se feront sentir bien au-delà du conflit actuel. Depuis le 2 mars, près d'un demi-million d'élèves ont déserté les bancs de l'école. 350 établissements scolaires ont été transformés en centres d'accueil au Liban. Ceux qui sont situés dans les localités bombardées par Israël ont eux fermé leurs portes pour une durée indéterminée.